Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Et si le souffle était bien plus qu'un simple acte vital? Et si derrière ce mouvement si naturel qu'on oublie souvent se cachait une clé pour transformer votre vie, apaiser vos émotions et éveiller une énergie que vous ne soupçonniez même pas? Aujourd'hui, je vous invite à ralentir un instant, prenez une grande inspiration, sentez l'air entrer dans vos poumons et laissez cette simple action vous ramener au présent, parce qu'au-delà de sa fonction de survie, la respiration est un puissant outil de transformation. Et c'est en ce sens que dans cet épisode aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce qu'est le breathwork, ou travail sur le souffle. C'est une pratique qui allie conscience, intention et technique pour réguler vos émotions, renforcer votre énergie vitale et vous reconnecter à votre essence profonde. Que vous soyez à la recherche de calme intérieur, d'un moyen d'évacuer le stress ou d'un outil pour accéder à un état de conscience élargi, le breathwork peut ouvrir des portes insoupçonnées. Et ce que j'aime particulièrement dans cette pratique, c'est qu'elle est accessible à tous sans aucun prérequis. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans cette exploration du souffle ? Ensemble, nous allons découvrir comment cette pratique peut transformer votre relation à vous-même et au monde qui vous entoure. Et juste avant de commencer, un petit mot. Si un monde plus vaste vous inspire, pensez à laisser une note de 5 étoiles sur votre appli de podcast. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet et de le faire découvrir à d'autres. Et si cet épisode vous parle, partagez-le avec vos proches ou sur vos réseaux. Merci infiniment pour votre soutien et maintenant, place à l'épisode. Et bonjour chers auditeurs et chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode où on va détailler ce qu'est le breathwork. C'est vraiment une technique, une pratique que j'ai envie de vous parler plus en détail. J'en ai déjà pas mal parlé sur mes réseaux sociaux et aussi auprès de vous quand on se rencontre durant notamment les dernières sessions de Kundalini Activation. Mais c'est vrai que un petit épisode sur le sujet, je me disais que ça pouvait être sympa pour pouvoir récapituler tout ça et vous expliquer vraiment ce qu'est cette pratique et ce qu'elle peut vous apporter finalement, parce que c'est ça le but de ces pratiques, c'est d'apporter quelque chose et c'est de transformer notre vie, notre quotidien, notre rapport à nous-mêmes, au monde, etc., aux autres aussi. Donc moi, vous le savez, ma rencontre avec le breathwork, elle a été faite un petit peu par hasard, entre guillemets, puisque j'ai réservé ma formation en fait pour devenir praticienne breathwork sans même connaître cette pratique. J'ai été appelée par le cœur vraiment pour pouvoir suivre cette formation. C'était une formation qui alliait à la fois des techniques d'expansion, de conscience de soi, ça alliait aussi des techniques psychocorporelles, donc j'avais déjà été formée en thérapie psychocorporelle, donc ça complétait ce cursus, et en fait dans la description de toute la formation, ça m'appelait énormément, c'était comme si je devais être là-bas, et au final, j'ai tellement bien fait de suivre mon cœur, de suivre mes tripes, de suivre mon instinct à ce moment-là, parce que j'ai découvert un univers et j'ai découvert des pratiques qui sont juste incroyables et que je ne soupçonnais pas l'existence. C'était vraiment tout nouveau pour moi. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis même demandé qu'est-ce que je foutais là-bas, parce que j'étais entourée de personnes qui connaissaient ces pratiques, qui les avaient déjà pratiquées, qui pratiquaient dans le milieu aussi du bien-être, de l'énergétique, etc. Et pour moi, c'était quand même assez nouveau finalement. J'avais fait un cursus de thérapie psychocorporelle, mais c'était un peu mes débuts, quoi. Donc pour moi, ça a été un choc, mais dans le bon sens. J'avais une petite part d'appréhension, bien évidemment, puisque quand on va vers l'inconnu, et là pour le coup je me suis vraiment lancée vers l'inconnu, la seule chose, entre parenthèses, qui m'a donné confiance à y aller, c'est finalement les personnes qui organisaient cette formation, donc Chloé Bloom et son chéri Chris Aude, qui en fait,
ont été formés au breathwork et ont été formés à diverses pratiques aussi avec des chamans. Et en fait, ça m'attirait énormément cet univers et puis leur personne. J'avais confiance parce que j'avais déjà suivi des coachings, des retraites aussi avec eux. Et voilà, je savais que j'allais être entre de bonnes mains, en fait. Donc, j'avais confiance en les personnes et la pratique, les mots utilisés, tout ce qui était utilisé dans cette formation m'intéressait. Il y avait tout un univers aussi sur les plantes sacrées, l'utilisation des plantes, l'utilisation des sons, de la musique pour faire des bains sonores à impact, etc. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'est vraiment cette relation entre le corps, l'esprit, l'énergie, etc., etc. Donc, bref, pour en revenir à nos moutons, ma rencontre avec le breathwork, elle a été extrêmement puissante. Donc, on a commencé directement par cette pratique-là, évidemment, puisque le but de la formation, c'était d'apprendre à amener les gens dans un état de conscience modifié, dans un état de conscience élargi, et là, notamment par le breathwork, donc par le souffle, par la respiration. Et ce sont des techniques de respiration qui sont spécifiques. C'est pas du tout des respirations comme on pourrait le voir déjà dans le bien-être ou la sophrologie avec la cohérence cardiaque, la respiration carrée, la respiration triangle, etc. etc. Non, là c'est vraiment des respirations pour aller dans des états de conscience modifiés. Donc vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué dans les épisodes comment hacker son cerveau, les états de conscience, quels sont les états de conscience modifiés. Vous pouvez vous référer aussi à ces épisodes pour avoir plus de détails, mais en gros, ça vient nous changer de notre état de conscience ordinaire. Donc en gros, pour faire simple, on va aller accéder à notre inconscient, à des informations qui sont sur un autre câble, une autre fréquence, une autre dimension, appelez-le comme vous voulez, dans un autre niveau de conscience. Et on va du coup pouvoir, à travers ces nouveaux liens, cette nouvelle porte qui s'ouvre, pouvoir guérir des traumas, pouvoir libérer des émotions, pouvoir libérer des croyances, pouvoir se reconnecter aussi à sa force intérieure, à son énergie vitale, pouvoir se reconnecter à son essence, pour ensuite vivre un éveil finalement de soi, de sa conscience, de son énergie aussi, et du coup transformer éventuellement notre monde intérieur, ce qu'on ressent, ce qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, mais aussi notre monde extérieur par surcroît, puisque du coup ça va modifier aussi notre vision de la vie, notre vision des choses, ça va commencer à changer peut-être nos relations, voilà, il peut en fait se produire tout un tas de choses suite à des pratiques comme ça, parce que ce sont des pratiques transformationnelles. Et j'insiste sur ce point parce que on pourrait penser breathwork, et puis même je crois déjà avoir vu des pratiques et des personnes utiliser ce mot pour finalement accompagner des personnes dans des respirations vraiment apaisantes, où on vient se détendre, on vient méditer. Mais là, le breathwork, à la base, ce nom-là, ce mot-là, est vraiment destiné à des pratiques transformationnelles en fait. Donc on va vraiment plus loin. C'est pas juste respirer pour s'apaiser et entrer en méditation. On va plus loin. Et dans les niveaux de conscience, justement, on va accéder dans des niveaux d'ondes cérébrales θ, voire parfois delta. Donc on va vraiment dans des niveaux de conscience plus profond, vous voyez, c'est pas juste aller dans des niveaux de conscience d'ondes cérébrales, par exemple alpha, où c'est un état d'apaisement, de détente, où on peut déjà avoir beaucoup d'informations qu'on va utiliser peut-être chaque jour dans le quotidien. Mais là, le breathwork, on va vraiment dans des états qu'on va pas aller tous les jours forcément, quoi. C'est pas forcément conseillé d'aller tous les jours dans cet état-là, parce que c'est tellement... on n'est pas forcément habitué déjà, pour le coup, dans notre quotidien, et puis on va aller accéder à des choses très puissantes parfois, donc il faut aussi laisser le temps à l'intégration, à notre corps après derrière, de transformer ce qui a transformé, de lâcher ce qui a lâché, de récupérer, de guérir et de pouvoir se transformer, etc. Sur le plan concret, la respiration, elle agit directement sur votre système nerveux. Donc par exemple, si vous êtes stressé, votre souffle il va devenir rapide, superficiel, vous allez activer ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Pareil, je vous réfère aux autres épisodes du podcast où j'en ai parlé dans les états de conscience modifiés ou comment hacker son système
système nerveux, son cerveau. J'en parle beaucoup des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Et ces systèmes-là, grâce au souffle, grâce à la respiration, on va venir les réguler. On va venir les équilibrer. Et ça, déjà, rien que ça, en fait, ça va nous permettre d'atteindre des états où on va pouvoir être plus apaisé, relaxé, etc. Ensuite, la respiration va aussi influencer du coup nos émotions. C'est ce que je vous disais. On va pouvoir agir du coup sur tous les troubles d'anxiété, de stress chronique, de fatigue aussi. On va pouvoir aussi relancer l'énergie vitale. On va pouvoir augmenter notre côté énergétique pour pouvoir vraiment alimenter cette force vitale en nous. Et on va vraiment pouvoir faire circuler cette énergie à l'intérieur de nous dans les canaux principaux de l'énergie qui sont appelés le chi en Chine ou par exemple le prana en Inde. Donc voilà, on va vraiment faire circuler aussi énergétiquement dans notre corps. Et puis, comme je vous l'ai dit juste avant, on va aussi pouvoir accéder du coup à des états de conscience vraiment modifiés en allant vraiment profondément dans des niveaux de conscience plus profonds et donc accéder à des choses qui sont dans le subconscient, l'inconscient, etc., etc. Donc vous allez avoir aussi plusieurs types de respiration. Vous avez dans le breathwork, vous avez la respiration holotropique qui a été développée par Stanislav Grof. Donc c'est vraiment une technique qui repose sur une respiration très rapide et intense, accompagnée de musique, et donc ça induit cet état de conscience élargi. Ça permet souvent en fait de pouvoir explorer, comme je vous le disais, des émotions vraiment profondes, des souvenirs enfouis. On va vraiment venir chercher sous le tapis. Vous avez la respiration circulaire, qui est aussi appelée respiration consciente connectée. Et celle-ci, elle se caractérise par un flux continu, une inspiration, une expiration sans pause, où vraiment on vient dans cette roue, dans cette circulation et dans ce mouvement circulaire. Et là, ça nous permet vraiment de pouvoir libérer des tensions physiques et émotionnelles, de se reconnecter à soi-même à un niveau vraiment profond. Et vous avez dans le breathwork aussi la technique du rebirthing. Et là, c'est une approche qui va utiliser des respirations longues et profondes. On va vraiment chercher la profondeur de la respiration pour dénouer en fait dans des blocages émotionnels liés à des expériences passées. Et il y a vraiment aussi dans le rebirthing cette notion de renaissance, comme son nom l'indique, où on va dans des souvenirs, des expériences passées, on va venir même parfois revivre l'enfance, voire même des états du fœtus, et on va même pouvoir, pour celles et ceux qui ont aussi ces croyances, pouvoir remonter dans soit des vies antérieures, soit du transgénérationnel. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On va vraiment pouvoir remonter dans du transgénérationnel, donc soit votre lignée, soit, si vous croyez à ça, on peut aussi avoir des expériences comme si on avait eu des vies antérieures, et on va venir, en fait, grâce à ça, trouver des informations sur nous-mêmes, apprendre de plus en plus sur nous-mêmes, prendre conscience de certaines choses, de pourquoi on agit comme ci, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on a telles émotions, qu'on a parfois pas connaissance de pourquoi on les a, en fait. On comprend pas forcément, donc là ça vient amener de la conscience encore une fois là-dessus, et ça vient guérir tout un tas de choses dans le corps, et ça vient permettre d'avancer tout simplement aussi dans sa vie. Donc c'est vraiment des techniques qui sont puissantes. Et pourquoi tant de variétés ? Parce que le souffle, c'est vraiment finalement un outil qui est incroyablement polyvalent, puisque je vous disais, vous pouvez aussi avoir les respirations qu'on peut faire tous les jours, comme la cohérence cardiaque, la respiration carrée, la respiration 4-7-8, etc. etc. Mais là, en fait, on va pouvoir varier les plaisirs, entre guillemets, pour pouvoir chercher soit à calmer l'esprit, soit à libérer une douleur émotionnelle, soit à activer les énergies vitales, bref. Chaque méthode va aussi dépendre du thème du jour, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on a besoin. Voilà, c'est vraiment une porte d'entrée, le breathwork, vers des transformations très profondes. Alors voilà, par rapport à déjà ce que je vous ai un petit peu dit dans cet épisode, mais vous avez compris les bienfaits du breathwork qui sont quand même très nombreux. Premièrement, la régulation émotionnelle, parce que vous allez avoir la réduction du stress, la libération des tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mais aussi parfois psychologiques. Vous allez avoir un éveil énergétique qui va se produire, donc une connexion à votre corps, votre âme, votre énergie vitale. Vous allez aussi avoir des bienfaits de transformation personnelle grâce aux accès aux états de conscience élargis. Je vous fais le partage de mon expérience parce que du coup ça va être celle que je peux le mieux parler, puisque je l'ai ressenti et vécu dans mes tripes finalement. Et c'est vrai que moi je m'y attendais pas, comme je vous le disais, donc j'ai pu aller
découvrir cette pratique totalement finalement avec de l'appréhension mais aussi du lâcher prise parce que finalement je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait. En fait, j'avais pas conscience de ce qui m'attendait, donc c'était peut-être aussi finalement plus simple pour pouvoir complètement se laisser guider. En tout cas, comme j'avais confiance aux personnes, comme je le disais, je me suis laissée complètement aller et guider. Donc on a commencé la cérémonie de breathwork avec plein de petits rituels en amont, puis ils nous ont expliqué du coup la respiration, on l'a testé en étant yeux ouverts, conscient, ordinaire, en conscience ordinaire tout d'abord, pour bien comprendre le fonctionnement. Et puis ensuite, ils nous ont expliqué aussi les contre-indications, les bienfaits, et ensuite on s'est allongé sur le tapis, les yeux fermés, et donc on a commencé, la musique s'est lancée, et puis on a commencé à respirer dans la respiration qu'ils nous disait. Donc les premières minutes, c'est peut-être un peu challengeant parfois parce que la respiration, comme on vient de le dire, est très intense et elle est pas naturelle parce qu'on respire pas comme ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est un effort physique. C'est vraiment un effort physique et mental aussi pour pouvoir maintenir la respiration. C'est intense aussi parce qu'on peut avoir la bouche sèche, la bouche est vraiment grande ouverte, donc ça peut être vraiment challengeant de ce point de vue-là. Cependant, au bout de quelques minutes, en fait, on se rend compte d'un coup que justement le corps prend le relais. Il y a un switch qui se produit, on s'en rend même pas forcément compte, ça se fait vraiment naturellement, et d'un coup la respiration se fait en automatique. C'est comme si on ne réfléchissait plus à la respiration, et c'est le process est engagé. Donc à ce moment-là, je me laissais encore guider, je me concentrais sur la musique, sur la respiration, et je me concentrais sur mes perceptions, mes ressentis, mes sensations. Très rapidement, j'ai commencé à avoir mon corps qui a commencé à se crisper, j'ai commencé à avoir le visage qui commençait à se contracter, j'avais commencé à avoir un petit peu un visage qui se serrait, comme si une émotion justement était en train d'arriver sur mon visage et dans mon corps. Je commençais aussi à avoir des légers spasmes, des légers tremblements. Et puis, du coup, c'est là où la facilitatrice est venue pour pouvoir accompagner mon corps dans le process et pouvoir accompagner le corps à libérer ce qu'il y avait. Parce que souvent, on est un peu en résistance. Malgré le fait qu'on soit en état de conscience élargi, qu'on soit dans un état un petit peu différent que d'habitude, notre mental est très puissant. Et quand on n'a pas l'habitude de lâcher prise et de se laisser aller, eh bien les mécanismes de défense du mental, de notre ego aussi, sont très puissants pour pouvoir encore à ce stade-là parfois bloquer. Donc c'est là où le facilitateur ou la facilitatrice va avoir un gros rôle à jouer pour pouvoir aider, amener la confiance dans le corps pour que le corps se laisse aller et vienne lâcher ce qu'il y a à lâcher. Donc c'est ce qui s'est produit pour moi au moment où la facilitatrice est arrivée, et là ça a été juste un truc de dingue. Là, j'ai commencé à ressentir des émotions de taré que je ne pensais même pas avoir d'ailleurs, que je ne pensais même pas avoir en moi finalement. C'était des choses qui étaient pour le coup effectivement très enfouies, qui étaient du domaine de l'enfance. Et en fait, même moi finalement, j'en avais plus vraiment pleinement conscience. C'est un peu comme si je m'étais habituée à vivre avec ça et puis finalement on n'y pense plus et on y a enfoui justement dans notre système inconscient. Mais par contre c'est toujours là. C'est pas parce qu'on n'y pense plus ou qu'on croit que c'est pas là que ce n'est pas là. Et parfois c'est là que c'est un peu bizarre aussi, un peu traître entre guillemets ces pratiques, c'est que ça vient révéler des choses qu'on n'avait pas forcément conscience. Donc c'est ça aussi l'appréhension qu'on a souvent quand on vient dans ce genre de session d'état de conscience modifié et transformationnel, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, et au final, il y a vraiment cette grosse confiance en l'inconnu, de traverser ces peurs de l'inconnu et de ce qu'on va trouver, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas forcément ce que le corps a gardé tout dans ses cellules. Donc je vis de la colère, beaucoup de colère, beaucoup de colère, beaucoup de rage. Et puis du coup je libère, donc quand je vous dis je libère, c'est que je crie vraiment dans la salle. Donc on est un groupe de 20 personnes, donc finalement tout le monde m'entend crier, mais vraiment tout le monde finalement ne m'entend pas vraiment parce que chacun est dans sa propre expérience. La force du groupe m'aide, le fait que quelqu'un se mette à pleurer à côté, crier à côté, ça m'aide encore plus à me lâcher, en fait, à me libérer. Ça m'emporte encore plus profondément.
je me mets à pleurer, je me mets à avoir des images, je commence à avoir des pensées, des sensations suite à qui je suis, suite à mon enfance, comme une espèce de pardon envers soi, envers aussi mes parents, envers les autres, envers mon enfance. Et voilà, donc ça se produit, donc c'est une respiration qu'on a fait pendant, je crois, 40 minutes à 1 heure. Je sais plus exactement. Et puis quand on a terminé, donc on revient à soi, donc on retourne dans un système parasympathique, on nous ramène tranquillement, la respiration devient de plus en plus calme pour pouvoir revenir dans son corps, revenir à soi, et puis du coup on réouvre les yeux, on reprend conscience de là où on est, etc. Et vient du coup le moment du partage avec le groupe. Donc là, ça peut être encore une deuxième couche de libération, puisque le fait de s'exprimer et d'exprimer à voix haute ce que l'on a vécu devant un groupe qui a vécu tout un tas de choses aussi, c'est très fort. Il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là. Il y a une grosse connexion avec les autres aussi qui se produit, même de façon inconsciente finalement, parce que on ressent dans les mondes subtils, en fait, dans l'invisible, on ressent aussi les autres, on ressent ce qu'ils ont vécu, eux ils ressentent aussi ce qu'on a vécu, même s'ils étaient dans leur propre expérience, donc il y a vraiment une connexion qui se fait, et le fait d'exprimer à voix haute, de témoigner, de partager avec le groupe, c'est une forme aussi de mini-thérapie en fin de séance qui vient encore plus appuyer le travail. Et à ce moment-là, moi souvent, en plus je suis très sensible, donc j'éclate en sanglots, ou alors à nouveau je revis la chose, mais de façon bien en fait, parce que à ce moment-là, je me sens légère, je me sens allégée, légère, et je sens qu'il y a plein de choses qui commencent déjà à s'ouvrir en moi. Donc ça a été vraiment ma toute première expérience. J'ai pris conscience de déjà tellement de choses en une seule session, et puis ensuite durant la formation, du coup c'était très intense parce qu'on a revécu d'autres sessions très rapidement. Et les autres, en fait, j'ai vécu réellement l'éveil de ma Kundalini, l'éveil de mon énergie vitale très forte, très puissante, et vraiment en fait ça a été tout simplement un énorme tournant dans ma vie. Ça a juste changé ma vie, ça a changé ma relation avec moi-même de prime abord en premier lieu, et puis ça a commencé à changer ma vision des choses, ça a commencé à me rendre plus lucide, plus clairvoyante, ça a commencé à me rendre plus confiante, avoir beaucoup plus d'estime de moi. Ça a d'abord travaillé sur tout ça, sur toutes ces failles-là que j'avais, sur toutes mes blessures aussi passées. Et j'ai commencé à entrer dans un processus, en fait, à la suite de ça, d'intégration de toutes ces infos, de ma nouvelle énergie aussi, de mon nouveau moi, entre guillemets, ou en tout cas du retour à mon vrai moi, je dirais, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vraiment ressenti. C'est comme ça aussi que je le vois à travers mes participants, mes participantes, et puis les personnes aussi avec qui j'ai pratiqué, moi, en tant que cliente, on va dire, quand je vais à des retraites ou des espaces, ce que je vois chez les gens, c'est qu'ils reconnectent avec eux, en fait, avec leur vrai eux, leur âme, leur profond. Et c'est là où la magie opère, et on peut vraiment, derrière, aligner sa vie aussi à soi, etc. Tout ce dont je vous parle déjà dans le podcast en permanence. Et bien, voilà, ça part, pour moi, en tout cas, c'est parti beaucoup de là, bien sûr, de l'expérience de la vie aussi, parce que la vie suffit aussi à nous mettre sur le chemin et à nous apprendre, nous apporter beaucoup d'apprentissage. Mais là, c'est vrai que c'est un booster, c'est vraiment un booster, je le vois comme ça. Parce que finalement ça aurait peut-être pu encore durer des années avant que je comprenne certaines choses, avant que je m'ouvre, peut-être qu'il aurait fallu que je suive d'autres formes de thérapie, alors que là en fait c'est juste comme un raccourci que j'ai pu prendre sans m'en rendre compte finalement, sans le savoir, mais avec le recul c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment un booster et un raccourci, parce que le corps ne ment jamais, et le corps est un allié juste extrêmement puissant pour nous aider à nous auto-libérer, nous auto-guérir de plein de choses que parfois notre conscience, nos mots, la thérapie verbale par exemple peut-être a des limites à terme. Donc c'est vrai que ce sont de formidables thérapies pour prendre conscience, etc. Mais c'est vrai que parfois le corps amène des plus grosses prises de conscience d'un coup, parce que le corps a toutes les informations en lui, dans ses cellules, dans son énergie, etc. Bref, je m'égare comme d'habitude, mais c'est tellement en fait inspirant et passionnant que je me laisse très vite embarquer par l'explication de tout ça, parce que c'est juste incroyable.
Mais ce que je vous invite à faire, c'est surtout de le vivre par vous-même, parce que finalement, le fait d'en parler, c'est chouette, hein, j'espère vous inspirer, j'espère vous embarquer et vous donner en tout cas la curiosité ou l'envie de tester, mais c'est vrai que rien ne vaut l'expérience, surtout pour ce genre de pratique. Moi je suis assez partisane de l'expérience, donc tout dans la vie je trouve mérite d'être expérimenté avant d'en parler finalement, mais là, encore plus, parce qu'on est vraiment dans le domaine du ressenti. On est vraiment dans le domaine de sentir dans ses sensations son corps, ses tripes, son âme, son intuition, etc. On se reconnecte à des choses qui sont difficilement parfois explicables. Donc là, j'ai mis pas mal de mots, mais c'est vrai que je vous invite à quand même le vivre. En tout cas, si ça vous appelle, si ça résonne en vous, si ça vous inspire et que ça vous appelle tout simplement, et lancez-vous vraiment pour le coup. Moi, j'organise du coup la prochaine session de Breathwork le 2 février, là, donc très prochainement, le dimanche 2 février, c'est dans quelques jours. Donc si le cœur vous en dit de nous rejoindre, il y a encore quelques places, donc venez avec grand plaisir, je vous accueille avec joie. Donc c'est sur Genève, donc pour les personnes qui sont dans le coin. Et puis sinon, si vous n'êtes pas forcément du coin, je souhaite par la suite organiser des sessions à distance, donc c'est vrai que c'est accessible du coup de chez soi, donc on va explorer le souffle, je vous guide à distance et je guide votre énergie à distance. Donc c'est une expérience où on peut se sentir plus en confiance parce qu'on est de chez soi, on peut se sentir un peu moins peut-être timide ou bloqué par le fait qu'on soit en présentiel avec d'autres personnes, etc. Et puis du coup ça permet d'explorer peut-être une porte d'entrée plus en douceur aussi pour les personnes qui ont peut-être une grosse peur ou appréhension de tester tout de suite en présentiel. La pratique en présentiel et en ligne est la même, simplement vous n'avez pas le contact du toucher physique que je peux venir avoir avec vous pour pouvoir appuyer une libération. Mais les libérations se font quand même et vous pouvez déjà explorer des états très puissants et très profonds en ligne également. Donc voilà, ne soyez pas bloqués par ça si jamais vous avez l'impression que c'est peut-être moins puissant, etc. C'est pas le cas. C'est juste que c'est un chemin un tout petit peu différent, mais qui parfois pour certaines personnes, peut vraiment amener tranquillement sur cette exploration de manière plus confiante en fait, voilà. Et parfois des personnes ont besoin tout de suite d'être en présentiel, donc voilà. Encore une fois, suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez ce qui vous appelle, ce qui résonne pour vous. En tout cas, moi je serais ravie de vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, je vous mets toutes les infos comme d'habitude dans le lien de ce podcast, dans la description de ce podcast, vous avez tous les liens, donc soyez curieux, allez regarder, checker les liens, allez lire un petit peu, voilà, là je vous ai déjà beaucoup expliqué de choses, mais n'hésitez pas à être curieux. J'ai fait le site internet de Noctua Experience, il y a l'Instagram, bref voilà, sentez-vous libre d'explorer tout ça, et je me tiens aussi à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, vous pouvez m'écrire par mail ou MP sur les réseaux, vous pouvez m'écrire sans problème, sans autre. Et moi je vous embrasse, on va se retrouver très bientôt du coup, très bientôt pour le prochain épisode de podcast. Et puis comme je vous le disais, le dimanche 2 février de 16h à 19h chez Espace 36 à Genève pour cette puissante cérémonie de Breathwork. Et puis évidemment il y aura aussi les prochaines sessions de Kundalini Activation à partir du 7 février aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à checker encore une fois sur le site internet, les réseaux sociaux, etc. pour pouvoir avoir toutes les infos. Je vous embrasse et j'espère vous voir très prochainement dans une session de transformation et d'éveil, d'expansion de votre conscience. Ciao ciao!